Pour une séance, donc aujourd'hui, sur les jambes. Les jambes. Donc, Maïline, les jambes en force, puissance, équilibre et légèreté. C'est ça qu'on veut trouver. Coucou Maïline. Et donc, pour cette séance sur les jambes, en fait, on va commencer pour changer debout. Debout sur votre tapis, les pieds largeur de votre bassin, légèrement évasés, toujours plutôt vers l'intérieur. Donc, toujours plutôt les gros orteils qui vont se regarder et les talons qui vont s'éloigner. Travail des jambes, donc on va travailler à la conscience, la présence, l'engagement musculaire de nos jambes pour les renforcer. Quand on renforce nos jambes, nécessairement, et pour trouver nos équilibres sur nos jambes, on travaille aussi le centre. On va travailler le centre et puis on va travailler à cette légèreté, donc à faire circuler. Pour faire circuler, c'est surtout ouvrir les grosses articulations, chevilles, genoux et hanches. Donc redonner de l'espace dans ces trois grosses articulations. Ici, debout pour commencer, les bras ballants, les pieds largeur de notre bassin. On va relâcher le poids. On va se déposer sur nos appuis et on va commencer à prendre conscience de nos appuis de plante de pied, de la longueur des jambes, de l'engagement peut-être musculaire de nos jambes déjà ici et de l'empilement à partir des talons, du bassin, cage thoracique et tête. Doucement, quand vous êtes installé, vous allez pouvoir commencer à fermer vos yeux pour rentrer dans votre corps, dans votre pratique, dans votre temps à vous. Évidemment, les respirations rentrent en ligne de compte, elles sont fluides, progressives, elles sont douces. Donc cet empilement à partir des talons, allonger, étaler la plante de pied. N'hésitez pas à soulever les orteils si besoin à droite, à gauche et de redéposer les orteils. Le poids du corps se répartit alors de manière homogène. Peut-être doucement, il y a des petites oscillations, droite, gauche, devant, derrière. Alors je commence à engager musculairement, stimuler, activer mes jambes. Pour cela, je contracte mes fessiers, mes cuisses. Cela verrouille mes genoux peut-être, mes mollets. Ça bloque alors mes chevilles, mes genoux, peut-être mes hanches. Toujours les bras ballants, le visage détendu, la mâchoire inférieure qui se relâche, la gorge détendue. Je continue de repousser au niveau du sommet du crâne le ciel, le plafond, à l'opposé de mes talons qui s'implantent un peu plus et s'enracinent dans la terre. Le poids est donc réparti de manière homogène sur mes plantes de pied. Plutôt activez, stimulez le bord externe de vos plantes de pied. Ne tombez pas, ne vous affaissez pas vers l'intérieur. La voûte plantaire est creusée. On la creuse volontairement. Ça active alors les bords latéraux externes de mes jambes, de mes fessiers. Ma respiration est fluide, mais évidemment, dans mes inspires, je me permets d'ouvrir un peu plus la cage thoracique. Et dans les expires, d'engager le nombril qui vient se plaquer vers l'arrière et qui remonte en direction du cœur. Maintenez cette respiration engagée, consciente, par le nez. On est de plus en plus présent, de plus en plus ancré, alors on va pouvoir déporter notre poids du corps, tout en gardant cette ligne, cette planche que vous êtes, raide, longue, large. Vous allez trouver une légère oblique vers l'avant, toujours les yeux fermés. Je déporte alors le poids du corps vers l'avant, comme la tour de Pise. Je ne soulève pas mes talons. J'y vais tranquille. Je ne suis pas trop gourmand et gourmande. Dans l'expiration, je reviens à l'axe. J'empile les volumes depuis les talons, bassin, tête. J'inspire ici. J'expire ici. Dans une inspiration, je vais légèrement vers l'arrière. J'amène alors cette planche, cette ligne que je forme depuis mes talons jusqu'au sommet du crâne, vers l'arrière, sans soulever mes orteils qui sont étalés sur le tapis. Pour expirer, revenir à l'axe. Empiler les volumes.
Allez chercher votre côté droit. Beaucoup de force sur la jambe gauche, sur le plante de pied gauche, pour tenir ancré le pied gauche dans le tapis, pour expirer à l'axe. Inspirez à gauche et restez. Tenez pour expirer au centre, pour revenir à l'avant et pour faire un cercle vers votre droite. Donc, les plantes de pied sont bien ancrées. Je gaine le ventre, les jambes vers l'arrière, vers la gauche. Je gaine le centre vers l'avant. Un cercle dans l'autre sens, toujours les yeux fermés, les plantes de pied étalées. Répartissez le poids du corps vers l'arrière, vers la droite et vers l'avant. Pour inspirer, grand cercle de vos bras vers l'extérieur. Entrecroisez les doigts et tirez vers le ciel. De tout votre long, sentez qu'on s'étire. Imaginez un tapis, un mur dans votre dos. Pour relâcher ça, paume de main sur vos hanches, on est parti, jambe droite. Ouvrez vos yeux, gainez tout le côté gauche pour amener le poids du corps sur cette jambe gauche. Jambe droite en l'air, restez en détente, peut-être 90 degrés, peut-être légèrement plus bas selon votre souplesse, pour tendre la jambe, pointer le pied, flexer les orteils, pointer le pied, relâcher, en détente. Peut-être un peu plus haut si j'étais à l'aise, tendre, pointer, flexer, pointer, relâcher. Jambes très fortes à l'opposé, surtout au niveau du fessier, tendez, pointez, flexez, pointez, relâchez. Un dernier, pointez, flexez, pointez, relâchez. Déport du poids sur l'autre côté, je gaine, j'active, je détends le côté opposé. Pour pointer, flexer, pointer, relâcher. Pour tendre, pointer, flexer très loin, pointer très loin, relâcher. Ancrez-vous à l'opposé, pointer, flexer, pointer, relâcher. Dernier pointer, flexer, pointer, relâcher. Déport sur les deux pieds, inspirez. Expirez, étirez. Étirez, 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 étirez. À l'avant de votre tapis, on est parti. Surya Namaskar. Je plonge. Expirez en bas, pliez sur vos jambes, petite pince, relâchez la tête. Inspirez, Ardha, la petite planche ici. Peut-être ici pour commencer. Paume de main au tapis. La jambe gauche, la jambe droite. Étirez votre planche, déposez vos genoux. Gainez le ventre, regardez loin devant. Expirez, poitrine. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. Restez immobile dans ce chien. Peut-être les talons ne touchent pas le tapis, je soulève mes talons, mais j'immobilise mon chien. J'étire l'arrière de mes jambes jusqu'au fessier à partir de mes talons. J'étire les doigts, je reste, j'observe, je relâche ma tête. C'est le premier peut-être de la journée. J'ouvre mes épaules. J'engage les fessiers, les cuisses, le ventre. Pour plier sur mes deux jambes, regardez à l'avant du tapis vers l'écran, vous marchez droite, vous marchez gauche, pied largeur de votre bassin. Pour expirer vers le bas, la pince. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Pour relâcher ça, déroulez la colonne, grand cercle. Entrecroisez vos doigts et étirez-vous. Expirez, plongez. Uttanasana, la pince. De nouveau, on repart. Relâchez la tête. Inspirez, Ardha. Étirez-vous, allongez vos jambes, contractez cuisses, verrouillez genoux. Expirez, paume de main, tapis droite. Gauche, ici c'est la planche, elle est longue. Les genoux. Expirez la poitrine. Oui, les coudes beaucoup plus serrés de ton corps. La cobra. Chien tête en bas, immobilisation. Allongez les doigts, allongez les orteils.
De nouveau, peut-être les talons touchent le tapis ou pas, c'est OK. Mais j'immobilise, je conscientise, je contracte les cuisses, les fessiers, j'étire le dos, j'étire mes mollets, j'étire l'arrière de mes jambes, car je raccourcis l'avant. Et je repars, je plie sur mes deux jambes, j'expire. Je marche, gauche, droite, et largeur de mon bassin, vers le bas, Uttanasana, la pince. Là, je détends bien la tête entre mes jambes. Inspire, Ardha. Là, je suis longue et longue du dos, des jambes. Expirez, lâchez. Déroulez la colonne. Inspirez, grand cercle. Entrecroisez les doigts, étirez. Pour repartir, expirez. Vers le bas, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main, tapis gauche et droite. C'est la grande planche longue depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Posez les genoux, expirez. Coude au corps ici, très serré tes coudes, Clara. Oui, Virginie, inspirez. Le petit cobra. Le nombril est sur le tapis. Expirez le chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous relâcher la tête, relâcher les yeux. Relâchez le cœur, relâchez la respiration. Tentez d'arriver, de vous installer et de ne plus bouger. Vous connaissez la posture, vous connaissez les alignements, ce qu'il faut activer, ce qu'il faut détendre. Pour étirer l'arrière du corps, le dos, les jambes. Pour rétrécir, contracter l'avant du corps, le ventre, les cuisses. Pour plier sur vos deux jambes, les derniers, droite et gauche, et largeur du bassin. Expirez, Uttanasana vers le bas. Donc la tête entre mes genoux. Inspirez la tête, le regard vers l'avant, Ardha. Peut-être un peu plus bas. Relâchez ça pour dérouler la colonne vertébrale, grand cercle. Vous m'étirez vers le ciel. Tadasana, les bras le long du corps, j'ai fermé les yeux. 4 cycles entiers de salutations. Je ferme mes yeux, repousser les épaules vers l'arrière, regainer de nouveau mes jambes. Je suis ancrée, plus solide, plus immobile, plus conscient et consciente qu'au tout début de la classe. Probablement les bords latéraux de mes cuisses engagés, les cuisses engagées, les fessiers engagés, le ventre, les épaules repoussées vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, les bras engagés qui plantent les ongles dans le tapis. Oui, exactement, Claire. J'engage mes jambes, j'engage les bras de Clara, autant que ce nombril et la détente du visage de tout le monde de Maëline. Expirez dedans. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Serrez vos jambes, ouvrez vos yeux. Pieds joints, orteils joints, peut-être les talons ne se touchent pas, c'est OK. Paume de main, poitrine. On repart. Surya Namaskara. Inspirez vers le ciel. Regardez vos pouces. Expirez. Uttanasana. Ici, je n'hésite pas à plier mes genoux si besoin pour rentrer dans cette pince, bout du nez sur mes genoux. Inspirez. Ardha, la petite pince. Peut-être là, je plante mes ongles dans le tapis. Paume de main, tapis. Jambe droite et jambe gauche. Ouvrez cette planche, déposez vos genoux et on reste pour des allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'avant-poids du corps, sur les pulpes des doigts, expirez vers l'arrière. On se retrouve ensemble. Inspirez vers l'avant. C'est le pubis qui veut toucher les pouces. Expirez vers l'arrière. C'est les fessiers qui veulent toucher les talons. Allongez le dos vers l'avant. Inspire. Pubis, peut-être chien tête en haut. Expirez vers l'arrière. La posture un petit peu de l'enfant, front tapis. Inspirez vers l'avant à fond. Éloignez vos orteils, chien tête en haut. Déroulez la colonne, on est parti tout de suite, on plie la jambe droite. On étire, on allonge le côté gauche avec le bras pour venir se déposer sur notre flanc. Ici, sur le flanc gauche, le genou droit pointé vers le ciel. Le genou pointe bien vers le ciel et s'ouvre. S'ouvre vers l'extérieur. Je peux déposer ma paume de main ici sur mon genou pour voir si j'ai l'équilibre. Le genou, la cuisse gauche, droite, pardon, donc s'ouvre doucement en direction du ciel, de la verticale. Tout mon côté gauche est déposé sur le tapis. De tout mon long, je tiens sur le côté grâce au ventre, grâce aux fessiers qui se contractent. Le pubis avance, le genou recule.
Vous devez sentir dans le pli de laine que ça chauffe, que ça s'étire. Le pubis, l'os du pubis devant s'avance. Le genou recule. Et on est bien à la verticale sur le flanc. On respire encore 2. Le genou recule, le pubis avance. Donc là, j'ouvre dans le pli de laine pour pouvoir permettre à tous les liquides de remonter, de descendre, de circuler. On revient directement sur le ventre. On s'aide des paumes de main. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche. J'étire mon bras droit pour venir sur mon flanc. Plaque. Ici, le genou pointe vers le ciel. J'ouvre le genou vers l'arrière en direction du plafond. J'avance le pubis vers l'avant. Je sens que ça ouvre dans le pli de laine et je respire. Je me suis déposée, je serre les fessiers. Ça ouvre dans la hanche. Et en même temps, le nombril qui se plaque. Longueur de ma jambe qui pointe à l'opposé de mes bouts des doigts. Encore une inspire. Encore une expire. Paume de main pour revenir sur le ventre, les deux paumes de main de part et d'autre de ma poitrine. Porte les coudes vers le plafond. Je vais pouvoir me repousser. Je vais pouvoir me repousser peut-être même en chien tête en haut et en chien tête en bas. Installez-vous dans votre chien, les pieds bien parallèles. Et on est parti après avoir bien allongé les doigts, bien allongé les orteils, retrouver nos alignements. Contracter les cuisses, nombril qui rentre, donc tout l'avant du corps qui se contracte, qui se resserre, qui se compactifie peut-être, qui devient plus compact, et l'arrière du corps qui s'allonge, qui s'étire. Et on est parti, donc jambe droite. Jambe droite qui monte, j'ouvre ma hanche, là encore, j'ouvre tout le côté droit et je plie mon genou. Je reste ici en détente, la jambe droite est vers le ciel, le genou pointe vers le ciel. On est parti pour 3 grands cercles dans un sens, le sens qui vous va. 3 grands cercles les plus grands, les plus amples possibles. Je rentre bien le nombril de tout le monde, de Béa, oui. Et 3 grands cercles dans l'autre sens, je n'oublie pas le genou vers le ciel, le genou vers la poitrine très serré, le genou sur le côté, toujours le genou vers le ciel, le genou vers ma poitrine, le genou sur le côté. Quand j'ai fini mes 3 grands cercles, je pousse sur mes mains, je tends ma jambe et je secoue ma jambe qui est là-haut. Je la secoue comme si je secouais le tronc d'un arbre. Ça fait secouer tout le corps. Je laisse circuler. Ici, je pointe mon pied, j'arrête le secouage, le secouement. Décidément, ce matin, c'est compliqué. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Le pied le plus loin possible vers l'avant pour avoir cette grande fente, la plus grande possible. Montez le bassin, ici, tenez. Ne vous affaissez pas, ne tombez pas. Au contraire, gainez le fémur parallèle au sol. Oui, sur les bouts des doigts pour tout le monde, pour Virginie, pour JB, pour inspirer vers le ciel. On va tenir ici 5. Je regarde de face, je regarde vers mes pouces. 4. Force de mes jambes. 3. 2. Talons à l'opposé qui tirent de mon genou. Et 1. Paume de main sur la poitrine, paume de main ici sur mes hanches. Expirez, descendez. Frôlez. Inspirez, montez. Expirez, frôlez. Inspirez, montez. Expirez 3. Inspirez 3. On en fait 5. 4. 5. Tendez. N'hésitez pas à rapprocher le pied à l'arrière. Déposez-vous ici en chevalier. Je vous montre la suite une fois. On sera ici en inspire, expire, on frôle. En inspire, on monte. En expire, on est ici. Ensemble. En inspire, on tend. En expire, on frôle. En inspire, on monte.
On en fait 3. Expirez, frôlez. Inspirez, montez. Ouh là là. Expirez, frôlez. Inspirez, montez. Comme j'en ai loupé un, on en fait un dernier. Expirez, frôlez. Inspirez, montez, restez. Restez ici. Entrecroisez les doigts. C'est donc le genou gauche que l'on tient, qu'on monte. On monte, on monte. Coude ouvert. Le genou touche un jour peut-être l'épaule. Lâchez. Pieds joints. Tadasana. On repart. Inspirez. Directement. Surya Namaskara. Plongez. Inspirez la petite planche. Laissez la jambe gauche et la jambe droite. Restez. Déposez les genoux. Déposez la poitrine. Inspirez, petit cobra. Le nombril touche donc le tapis. Expirez, Shintatamba. Installez, restez immobilisé, détendez les visages. Contractez donc l'avant du corps. Étirez, allongez l'arrière du corps. Allongez les doigts, vos orteils, détendez le visage pour partir côté gauche. C'est donc l'inspire, jambe gauche qui monte et qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Restez dans cette ouverture et pliez ensuite le genou. Le genou donc pointe vers le ciel pour nos 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Amplitude maximale, je dessine avec le genou en l'air. Je dessine bien sur le côté. Je frôle mon ventre et j'ouvre. Dans l'autre sens, de la même manière. Je sens l'ouverture et je continue de pousser sur mes paumes de main pour tendre les bras de JB, pour trouver le poids du corps réparti sur les pieds. Le poids du corps vers l'arrière. Inspirez à la fin, tendez votre jambe à fond, à fond, à fond, à fond, pied vers le ciel. Et secouez. Et secouez cette jambe. Faites circuler depuis la cheville, sentez la cheville molle, le genou fluide, la hanche fluide. Un peu plus fort peut-être vers la fin. Et restez pointé, grandissez, grandissez, grandissez. Expirez, pied entre les mains. Grande, 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 grande fente. La plus grande possible. Ici, pour grandir, ne tombez pas. Talon à l'opposé de mon genou. Pour inspirer, restez 5 temps, 5 respirations. Soit le visage de face, soit je regarde mes pouces. Superbe. 5. Ne vous affaissez pas, mais gardez le fémur 4 parallèle au sol. Pas trop. 3. Je plie. 2. Je reste. 1. Souvenez-vous, expirez, frôlez. Inspirez, montez. Expirez, frôlez. 2. Légère, léger. 3. 4. Et 5. Petite pause. Je réajuste l'écart. Pas trop écarté pour pouvoir trouver la force de monter sur ma jambe gauche. Inspirez. Expirez, frôlez. Inspirez, montez. Expirez, frôlez. Inspirez 2. Pas trop près, pas trop loin. Restez dans cet équilibre. Fessiers contractés, entrecroisez les doigts, entrecroisement inhabituel, je décroise, je recroise, épaules. Je monte, je reste encore. Restez ici, épaules. 4. 3, ouvrez vos coudes, super. Plus proche pour Maïline, épaule, épaule. 2. 1. Lâchez. Directement, inspirez les pieds bien serrés, étirez. Expirez, plongez. Ici, on se plie en 2. Peut-être on plie nos genoux. Si besoin, mais le bout du nez touche mes genoux. Inspirez, Ardha la plus longue. Peut-être ici, le bout des doigts reste sur le tapis. Peut-être les paumes de main restent sur le tapis doucement. Jambe droite, jambe gauche. Ouvre la planche. Je dépose les genoux, j'agrippe avec les pulpes de mes doigts le sol.
comme si je griffais le sol. Ici, les fessiers sont assez hauts. Vous avez vu, c'est cambré pour Clara. Plus. Plus, 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 plus. Chien tête en haut cette fois-ci. Oui, Béa. Expirez. Chien tête en haut. Une inspire et une expire pour vous dans cette posture de confort, de dépôt, de concentration. Un moment de break, de pause avant de repartir. Un moment où on reconscientise le corps. Et on est parti. Jambe droite, inspirez. Ouvrez la hanche. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Le plus vers l'avant possible, car de nouveau, on rentre. Tente Anjayanasana 5. Je change de regard. Si j'étais de face, je tente vers le ciel. 4, 3, 2, 1. Paume de main sur les hanches, on repart, on expire. On inspire. Encore 5, 4. La jambe avant, c'est comme si elle était immobile. 3, 2, 1. Expirez en bas. Inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez en haut. Expirez en bas. Inspirez, restez. Paume de ma poitrine. Virabhadrasana 3. Je descends le buste alors que ma jambe s'allonge. Si besoin, évidemment, mes briques dans les angles du tapis. Si besoin, le bout des doigts sur les angles du tapis. La jambe à l'arrière, elle est en rotation interne. Les gros orteils, les orteils regardent le sol. La jambe est à 90 degrés, pas plus haut. C'est ça, je flexe le pied de Claire à fond à l'arrière. Oui, je tends sa jambe de terre, la jambe droite. Et peut-être pomme de ma poitrine, en effet. Peut-être je tends 5, les bras. 4, 3, 2 et 1. Je remonte buste et jambes ensemble. Pieds joints. Et Uttanasana, je repars. Expire en bas, relâchez bien la tête de tout le monde. Inspirez. Arda. Oui, les pommes de main au tapis, la jambe gauche et la jambe droite. Tête longue et grande planche est importante, elle commence le gainage. Là, je griffe le sol. Je n'ai pas les doigts allongés, j'ai les doigts légèrement, les phalanges légèrement fléchies, tout comme mes orteils à l'arrière. Pour regard vers l'avant. Poitrine. Et donc là, cambrure. Si j'ai le genou au tapis, évidemment, cambrure du bas du dos. Je me propulse grâce aux orteils. Et mes doigts, chien tête en haut. Oui, chien tête en bas. Allongez, déposez. On repart déjà gauche. Inspirez, pointez le pied. Expirez, pied entre les mains. Ici, c'est la propulsion de l'expire. Et c'est le genou très, 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 très proche de mon torse qui me permet de passer la jambe. 5 temps là-haut. Respirez. Regard ciel 5. 4, descendez. 3, on tend les bras de tout le monde, de Maïline. Les 3, 2, les bras touchent mes oreilles. Et 1, paume de main, hanche. L'avant du corps ne bouge pas, tout se passe à l'arrière. Je frôle. J'inspire. 4, j'inspire. 3, j'inspire. 2, j'inspire. Et 1, j'inspire. J'expire. Je grandis. J'expire. Regardez loin devant vous. Trouvez un point qui vous guide et ne le lâchez pas rester. Expirez, plongez, le buste et la jambe en même temps. Trouvez votre variante à vous, vos supports.
Installation. Et pomme de ma poitrine. Super BA. 5, 4, 3. Bravo. 2, 1. Tout en même temps. Buste et jambes. Tadasana. Les gros orteils se touchent. Je ferme mes yeux. J'observe l'engagement des régions du corps qui se sont réveillées. Peut-être les plantes de pieds qui se sont étalées. Peut-être les fessiers qui s'engagent maintenant naturellement, sans même y penser. Une ligne centrale me traverse. Je rapproche mon côté droit, mon côté gauche de cette ligne centrale. Ce qui me fait tenir, un peu moins osciller et davantage m'ancrer, m'enraciner depuis mes plantes de pied jusqu'au sommet du crâne. On est parti pour sourire à la mascarbe. Inspirez, pomme de ma poitrine. Il y a Uttanasana. Je frôle la terre. La posture donc de la chaise. Expirez. Restez ici. Les pommes de main jointes, les genoux joints, les gros orteils joints, les malléoles internes joints. Le nombril qui rentre. Je suis ronde à l'arrière de mon dos. On va pouvoir alors soulever nos talons pour rester sur les demi-pointes. 5, 4, très haut. Ballerine. 3, 2, buste plus bas. Et 1, déposez vos talons. Inspirez. Petite arche avant de plonger. Uttanasana. Bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Expirez, planche. Elle est longue, elle est belle. Donc, genoux déposés au tapis. Pour tout le monde, tu rentres ton nombril, Clara. Tu serres tes coudes. Inspirez. Expirez. Allongez le doigt, allongez les pieds, les orteils. On repart déjà. Inspire, droite. La jambe qui monte, le pied qui se pointe. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, Anjayenasana, directement. 5, vers le ciel. 4. Les bras se tendent donc. Chez Maïdine, chez JB. Je descends même un peu plus bas. 3. Je contrôle car j'en contracte les cuisses de Virginie pour stabiliser. 2. Et 1. Pomme de ma poitrine, déposez votre genou, on part dans notre torsion. Bel appui de pied à l'arrière. Tout est à 90 degrés. Les fémurs, les cuisses, je forme 90 degrés entre mes jambes. J'inspire, on va partir vers donc la droite au-delà de notre genou. On tente d'amener le coude, on tente d'amener même l'aisselle. On cède de nos mains pour déposer le bras. Le bras est le long du tibia. Ma prière est sur ma poitrine. Mes 2 coudes forment une verticale. Je reste ici et je regarde vers le plafond. Ou alors je suis à l'aise et je lève la jambe à l'arrière pour 5 temps. Ou alors je suis très à l'aise. Je veux aller chercher le bandha, c'est-à-dire que je fais une rotation interne ici de mon bras. Je peux passer dessous et l'autre bras arrive. J'attrape le poignet. Rotation bien interne du bras qui est en l'air. Rotation bien externe du bras qui arrive. 3. Prière contre la poitrine. Sternum de BA. 2. Regard vers le ciel. 1. Pour revenir de face. Retrouvez votre grande fente. Et on sent pomme de ma poitrine. Expirez, on n'en fait qu'une. Inspirez, on n'en fait qu'une. On tient ici, on lève les bras, on tend la jambe. 5, 4, peut-être c'est ici, c'est OK. 3, 2, kické, pied, joint Tadasana.
Roulez les épaules bien vers l'arrière. Surya Namaskar B. Via Uttanasana. Inspirez la chaise. On refait tout à gauche. On roule bien le nombril, le bas du corps. On serre les paumes de main. On regarde loin devant. On tend nos bras. On serre nos genoux, nos cuisses, malléole interne, gros orteils. Et on peut alors monter les talons ballerines. 5, 4. On descend plus bas. 3, 2, 1. Inspirez, Uttanasana. Ici, la pince, je vais loin devant avant d'aller loin vers le bas. Inspirez, Ardha. Trouvez la jolie planche. L'éloignement. Déposez vos genoux. Expirez donc coude au corps, la cambrure. Inspirez le chien tête en haut. Expirez Adho Mukha Svanaya. Et gauche déjà. L'inspire. Expirez pied entre les mains. Large. Directement en Jayanasana. J'ai regardé mes pouces. 5, 4, 3, 2, 1. Paume de ma poitrine, déposez vos genoux. Trouvez ici la juste distance, la force, la stabilité pour trouver votre torsion vers la gauche. Aidez-vous de vos mains pour amener l'aisselle et vous installer. Les deux coudes verticaux. À l'aise, je tends ma jambe. À l'aise, je trouve donc le bandha. Le bandha, je m'approche. Rotation interne. Interne de mon bras. Rotation externe. J'attrape le poignet qui arrive. 5. J'attrape le bout des doigts. 4. 3. 2. 1. Inspirez, lâchez. Ici, expirez. Inspirez, montez. Sur votre jambe avant. Restez. Ici, tendez les bras, tendez les jambes. Restez 5. 4. 3. 2. 1. Kickez vers le haut. Expirez. Tadasana, réinstallez-vous. Gros orteil se touche. Position de la montagne qui nous permet un petit reboot de tout le corps. Posture de confort. Vous allez fermer vos yeux. Posture organique, vivante, consciente. Dans une respiration fluide, progressive, qui engage le nombril, qui oxygène vos jambes. Engagement de mes bras autant que mes jambes. Détente de votre visage, gorge, yeux, langue. Expirez dedans et inspirez dedans. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Surya Namaskar B. Via Uttanasana de nouveau. Inspirez, frôlez la terre, restez. Restez ici. On va revenir avec les paumes de main sur la poitrine, toujours avec cet arrondi du bas du dos. Bras vers l'avant. Les bras vers l'avant sont paumes de main vers le sol, sont parallèles au sol. On reste ici. N'oubliez pas qu'on rentre ici, on reste, les pieds sont joints, et de nouveau, on va soulever les talons. 5, et cette fois-ci, on va descendre. 4,
3, 2 et 1. On va rester et on va remonter. On a toujours les talons soulevés en 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'à monter. Jambes, bras tendus. Ciel. Déposez vos talons en vous allongeant. Uttanasana. Inspirez par là. Jambe droite et jambe gauche. Cette fois-ci, un vrai Chaturanga Dandasana sans déposer nos genoux. On regarde loin devant. Les coudes au corps qui se serrent. Cette fois-ci, je ne suis pas courbée, cambrée du bas du dos. Au contraire, je suis une planche. J'inspire. Chien tête en haut. Juste béat, les épaules bien basses. Expirez, chien tête en bas. Relâchez. Allongez les doigts. Allongez les plantes de pied. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Inspirez en Jayanasana. 5 temps, bout du doigt. Regard vers le ciel. 5, 4, 3, 2, 1. Paume de main sur la poitrine. On frôle, on expire. On inspire, on grandit. La jambe gauche qui est ici va venir se déposer sur la jambe droite en pliant. Peut-être. Ouais, ça j'y vais. Peut-être une fois, peut-être un deuxième petit cercle pour venir verrouiller. Je verrouille le bas de mon corps, je suis sur jambe fléchie doucement. Je m'assois. J'ai la jambe gauche par-dessus. J'identifie mon bras droit. Je mets mon bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus. Peut-être un cercle, peut-être 2 cercles. J'ai verrouillé ma posture. Pour tenir, souvent, il faut descendre. Plus bas, 5. Encore plus bas, 4. Encore plus bas, 3. Le bout des doigts passe sous les narines. 2. Je comprime, je compresse toutes les grosses articulations. Le sang ne circule plus. Effet de pompe. Je libère. Grand cercle. Pieds joints. Inspirez, Surya Namaskar B, paume de ma poitrine. Je repars. Uttanasana. Expirez. Installez-vous. Les bras parallèles. Tout est serré, tout est joint. Je soulève mes talons. En 5 temps, je vais descendre. 5, serrez les malléoles. Genoux 4, cuisses 3, 2, 1, je reste. On va rester ici un petit instant. Genoux fragiles, on s'abstient. Genoux pas fragiles, on rebondit. On vérifie notre équilibre. On maintient. On va remonter en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, jusque là-haut, tout étendu, les bras, les jambes. Pour plonger Uttanasana. Expirez en bas. Inspirez Ardha. Trouvez votre planche à gauche, à droite, ici. Donc, je rentre le nombril, je ne cambre pas, je suis une planche. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho. Allongez les doigts, allongez les orteils. Installez-vous, dernier côté gauche. C'est l'inspire, la jambe gauche qui monte. Expire, pied entre les mains. En Jayanasana, on joue sur le cardio. Installez 5, 4, 3, 2, 1. Paume de main poitrine, j'expire, je frôle. J'inspire, je tiens. J'enroule la jambe droite par-dessus, je plie
sur le genou de JB de tout le monde. Je m'installe. Peut-être un deuxième tour pour caler, verrouiller ce pied derrière le mollet. La jambe droite est par-dessus. J'identifie mon bras gauche que je mets par-dessus. Ici, pour les bras. Peut-être je suis là, et c'est très bien. Je verrouille peut-être avec les pouces. Peut-être je fais donc un deuxième. Je tente de faire la prière. Je reverrouille avec mes pouces. Pour tout le monde, je descends les coudes le plus bas possible. Ça amène mes épaules. Un jour, peut-être, les pouces seront sous le menton. Un autre jour, peut-être, le bout des doigts sera sous le bout du nez. Je suis toute verrouillée, tout verrouillé. Je descends 5, 4, 3, je reste 2. Bravo Clara, fessier plus bas. Encore, 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 encore. Et je déroule, je déroule. Pomme de ma poitrine. Tadasana, bras le long du corps. Fermez vos yeux. Bravo. Dernière posture debout. Inspirez vers le ciel. En cercle de vos bras. On va plonger vers l'avant, on va rester. Posture du plongeon. Posture du plongeon. Les bras plutôt vers l'arrière, vers le haut. Ici, je rentre le nombril. Je suis parallèle au sol ou pour les plus souples, dans une diagonale basse. Je contracte les cuisses, comme si je voulais serrer mes deux cuisses l'une vers l'autre. Les malléoles internes se touchent, les gros orteils. Et donc, on travaille la force de nos mollets, de nos cuisses. On monte sur les demi-pointes pour 5, 4, 3, 2, restez 1. Déposez les talons et inspirez, montez. Pour repartir, souris à la mascara. Expirez, plongez vers le bas. Inspirez, Ardha. Pomme de main tapis, la jambe droite et la jambe gauche. Je m'allonge, je m'étire. Peut-être je dépose mes genoux si besoin. Urdhva Mukha. Ouverture des épaules vers l'arrière pour Claire. Ouvre ta gorge. Expirez, chien tête en bas, allongement. Donc le poids du corps qui va se répartir sur les pieds de JB. Tu pousses à fond sur tes bras, tu tends tes bras, tu sens le poids du corps sur les talons. Pour inspirer, jambe droite vers le ciel, j'ouvre ma cuisse. Expirez, pied entre les mains. De nouveau 5, 4. Wow, vous êtes de plus en plus fluide, confortable. 2 et 1, pomme de ma poitrine. Expirez, genoux. Inspirez, montez. Déposez le pied à côté de l'autre. Descendez. Petite torsion ici, vers la gauche. Petite torsion vers la gauche, les genoux serrés, les gros orteils joints. Je regarde sur le côté, soit je reste là, soit je suis à l'aise, donc je soulève les deux talons. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez vers le ciel. Je plonge directement. Je repars. Uttanasana, je plonge. Jambe gauche cette fois-ci, droite. Je m'étire, je m'allonge. Peut-être je dépose les genoux si j'ai des douleurs d'épaule, de coude. Inspirez, Ardha, les épaules vers l'arrière. Expirez, Uttana. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche aussi. Et entre les mains. Jayanasana 5, 4, 3, 2. En poitrine, j'expire. J'inspire. Je dépose le pied.
Je plie, je trouve la torsion à droite. Je reste 5. Je soulève peut-être les talons 4. 3. Bravo. 2. Superbe. 1. Je dépose, je m'étire. J'inspire. Tadasana. Fermez vos yeux dans cette dernière posture de montagne. Serrez les gros orteils, les talons. Engagez vos bras. Expirez dedans. Et inspirez dedans. Pour inspirer vers le ciel, ouvrez vos yeux. Une dernière posture d'équilibre, l'autruche. Je plonge comme dans la posture du plongeon. Je m'installe. Ensuite, je monte légèrement les talons. Et ensuite, je plie les genoux. La posture de l'autruche. Les talons qui montent très haut, très haut, très haut. 5, 4, le buste sur mes cuisses. 3, 2, bravo, on serre nos genoux. Inspirez. Surya Namaskar. Le dernier, le plus ample, la plus grande des salutations. Expirez vers le bas, peut-être les paumes de main qui touchent le tapis ainsi que le bout du nez. Inspirez Ardha. Long et long ici. Paume de main tapis, la jambe droite. Et la jambe gauche qui glisse. On va détendre en 5, 4, 3, 2, 1. Bravo Virginie. Bravo tout le monde. Inspirez, ouvrir. Bravo, super Béa. Expirez. Et ça, Maëline, tu t'installes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez nez. Et expirez par la bouche en direction de vos gros orteils. Relâchez la tête, le buste en direction de la terre. Inspirez par le nez, vous repoussez le sol, vous écartez vos doigts, vos orteils. L'expiration 4 par la bouche. Vous relâchez le buste, la tête en direction du tapis. Vous avez peut-être fermé vos yeux, vous inspirez par le nez. Dernière expiration par la bouche. Rétention d'air. Poumon vide en apnée, je dépose mes genoux. Largeur de mon tapis. Je m'étire vers l'arrière. Talons, fesses, bras vers l'avant. Posture de la dévotion. Détendez vos épaules, vos bras. Le bassin en direction du tapis. Le pli de laine un petit peu resserré. Les genoux serrés, fléchis. Je détends le visage. Je détends les bras. Je détends mes épaules. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale pour venir vous asseoir. Donc, comme je disais, gainage des jambes, gainage du centre. Venez vous asseoir sur vos fessiers, ramenez les jambes vers l'avant. Bien à l'avant de votre tapis. Les pieds donc frôlent le tapis. Pour ce qui va suivre, vous allez plutôt écouter le son de ma voix. Nous allons être allongés. Expirez. Déjà ici, enroulez le bas du corps. Laissez se déposer le sacrum, les lombaires, les thoraciques, les omoplates et enfin les épaules. Ramenez les jambes vers vous, petite boule, afin de comprimer encore une fois le pli de laine. Déposez les pieds largeur du tapis, donc largeur de votre bassin. Les talons très proches de mes fessiers, je peux caresser mes talons avec le bout des doigts. Les bras le long du corps, j'étire, je pose les paumes de main, j'étire, j'allonge les doigts. Je dépose les bras, les avant-bras, les épaules, le rectangle du dos, omoplate, le bassin droite et gauche sur le sol. Inspirez, petite cambrure, détente abdominale, périnéale, thorax, décambré. Au contraire, allongez la colonne, entrez le nombril, le dos est très très long sur le tapis. Petite inspire de nouveau pour sentir ça, cette bascule du bassin, cette détente abdominale, périnéale,
thoracique. Je m'aide de mes bras et de mes plantes de pied. Et quand je pousse et quand j'étire et quand j'allonge le dos, le bas du dos est plaqué dans le sol. Je pousse sur mes pieds, je lève les fessiers. Je me retrouve alors dans le demi-pont. Visualisez cette pente depuis vos genoux jusqu'à vos épaules. Vous dessinez une ligne parfaite. Il n'y a pas de cassure au niveau des hanches. Je pousse donc sur mes pieds. Les jambes sont bien parallèles. Je ne perds pas la parallèle. J'entrecroise les doigts dans le dos. Je dépose la boule sur le tapis. J'allonge mes bras, droit et gauche sur le sol. Je suis très au levé des fessiers. Les jambes bien parallèles. De JB, de Myline, de Virginie. Oui, un peu plus proche les deux genoux, c'est ça. Je pousse vers le ciel. J'expire là-haut. Je lâche les bras sur le tapis. Je pousse une dernière fois avec les plantes de pied sur le tapis pour créer plus un pont, une courbure entre moi et le sol, pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en commençant par le haut, le milieu et le bas du dos. Petite inspire, petite cambrure. Profonde expire, décambrure. On repart dans le pont grâce aux plantes de pied, à la force de mes jambes. Je me propulse, je me pousse, j'entrecroise des doigts dans le dos. Je tente de faire un entrecroisement inhabituel. Je décroise, je recroise, je pose la paume de main, la boule des mains dans le tapis. J'allonge aussi mes deux bras, mes deux épaules sur le sol. Peut-être un peu plus haut sur mes épaules pour ce deuxième demi-pont. Donc un peu plus haut, un peu plus d'espace entre moi, le sol, mes omoplates. Je monte. C'est ça, Virginie, vraiment une boule, pas un U. Je serre les paumes de main ensemble, les bras bien tendus de Myline, de JB sur le tapis. C'est ça, Béa, les deux jambes parallèles. Travaillez les adducteurs, les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Expirez là-haut. Libérez les bras. Montez un peu plus haut et déroulez dans le tapis. Vertèbre après vertèbre, petite inspire, petite cambrure à la fin. Réajustez peut-être les pieds, largeur du bassin, pas trop large. Petite cambrure. On va remonter en appuyant sur nos pieds le bassin et on va faire un grand cercle de nos bras vers l'arrière. Demi-cercle de nos bras, j'ai nos bras alors qu'ils se sont déposés vers l'arrière, les paumes de main en direction du ciel. C'est l'expire là-haut. C'est l'inspire. Je reviens avec les bras embarquent la tête. Je redéroule alors tout le dos dans le tapis, à partir du haut, du milieu, jusqu'à déposer le bas du dos, mais j'ai en plus la tête, c'est ça JB, qui s'est déroulée. Les bras plutôt de part et d'autre de mes cuisses, pas à l'intérieur. Ici, je ne touche pas le sol, mais ça m'aide parce que je tire le bout des doigts vers l'écran, vers l'avant, pour inspirer. Je repars dans l'autre sens. C'est le bassin qui monte. Vu que le bassin monte, j'appuie sur mes pieds, alors mes bras font aussi un cercle, alors ma tête va aussi se déposer vers l'arrière. Je suis de nouveau en demi-pont avec les bras derrière moi. J'ai poussé sur mes jambes, la force de mes jambes, de mes fessiers serrés, paume de main en direction du ciel. J'inspire ici. J'expire, je repars. C'est la tête qui est embarquée par les bras. C'est les bras qui travaillent, qui reviennent. Alors, vu qu'ils reviennent, je déroule toute la colonne sur le tapis. Inspirez. Remontez. Déposez. Expirez là-haut. Inspirez, repartez. Jusqu'à déposer le sacrum. Expirez là-bas. Inspirez, repartir. Expirez quand vous êtes là-haut. Inspirez, repartir. Mais cette fois-ci, on ne dépose pas le bas du dos. On reste sur, excuse-moi JB, la bretelle de notre soutien-gorge ici. Sur une limite, l'endroit le plus arrondi du corps, au niveau de notre 9e, 10e vertèbre. Je suis déposée là. On va repartir. Inspire. On va repartir directement. Expire. 9e vertèbre, je reste. Inspirez. Expirez. 9e vertèbre, je reste. Et je dépose le sacrum. J'entrecroise les doigts derrière la tête pour venir soulager mes cervicales. J'ai entrecroisé les doigts derrière la tête, alors je peux relâcher un peu plus les épaules, les omoplates dans le tapis.
Je ferme mes yeux, mes coudes sont pointés en direction de mes genoux. J'ai le bas du corps, le nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale et les lombaires, le bas de mon dos plaqué au tapis. Je détends bien les cervicales en ayant fermé mes yeux, en détendant la langue, la bouche, la mâchoire inférieure. Je vais redéposer ma tête sur le tapis en allongeant mes cervicales. Vraiment, je tracte ma tête, mon crâne en direction de l'opposé. Je déposais ma tête sur le tapis. Bras le long du corps. On va faire 3 petits culbutos avant de balancer nos jambes derrière nous pour une charrue avant la chandelle. Amenez les jambes vers vous, aidez-vous de vos bras sur le tapis pour un petit culbuto. Pour une détente, je reviens tranquillement, lentement, je déroule vertèbre après vertèbre sur le sol. Je le fais 3 fois et au 3e, je reste. Je travaille ici les abdominaux profonds, les transverses, les obliques. Et on va rester dans notre charrue. Les jambes donc derrière nous. Si les jambes reviennent, le bassin revient, hop, je le bloque avec mes mains. Sinon, je reste. Peut-être les jambes fléchies, peut-être les jambes pliées. Dans tous les cas, j'ai entrecroisé mes doigts dans le dos, j'ai fait une petite boule. Dans tous les cas, j'ai agrippé avec mes 10 orteils le tapis. Charrue. Charrue, étirement du dos, étirement de l'arrière de mes jambes, ouverture de mes épaules ici. Étirement profond de l'arrière du corps. Et je plie mes 2 coudes pour amener mes mains dans le dos, au bout des doigts en direction du ciel. Les petits doigts se touchent. On va monter ensemble nos 2 jambes en même temps en direction du plafond. On trouve ici la verticale. La verticale, c'est vraiment l'aplomb, comme debout, des pieds, avec le bassin, avec presque les épaules. Les doigts sont parallèles en direction du plafond. On va détendre les orteils. Plante contre plante de pied, petite variante ici en lotus. Les talons vont descendre, 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 descendre le plus près de mon pubis. Les genoux ouverts de tout le monde, super, bien ouverts, bien ouverts. J'essaie de symétriser la prise des mains, les pieds, le dos pour tout le monde. J'étire et j'allonge les doigts de Béa. Je mets autant de poids du corps à droite, à gauche. J'essaie de créer une belle forme, une belle posture symétrique. Même les talons de JB se touchent. C'est ça, Myline. Oui. Tu essaies d'avoir un maximum les doigts parallèles en direction du plafond, pas trop perpendiculaires. On va tendre nos jambes vers le ciel et ramener les 2 jambes derrière nous tranquillement. On va rester ici un petit peu en équilibre avec les jambes à 90 degrés, c'est-à-dire parallèles au sol, sans toucher le sol. Je rentre alors le nombril et je dépose ensuite le dessus de mes pieds sur le sol. Peut-être jambes tendues, peut-être jambes fléchies. C'est OK, Karnapidasana, la posture des jambes douloureuses. Tout le monde, on plie nos 2 jambes, les genoux vers les tempes. J'attrape mes chevilles. Je suis toute petite, tout petit. Peut-être un jour mes tibias toucheront le tapis. Soit j'attrape mes chevilles pour les plus souples, j'attrape le gros orteil pour dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Pour nous retrouver en Happy Baby. La tête ne s'est pas soulevée parce que j'étire, j'allonge toute la colonne dans le tapis à partir du coccyx de Virginie jusqu'au sommet du crâne. Happy Baby, jambes tendues ou jambes fléchies. Je roule droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Peut-être je m'entraîne à tendre une jambe, à tendre l'autre jambe. Plante contre plante de pied, je me détends ici en posture du Subdhupada Konasana du cordonnier, donc en lotus pour mes jambes, les 2 paumes de main sur mon ventre. Inspirez, détendez dans la cambrure, paume de main sur ventre-ventre, avec les plis de laine, les hanches ouvertes, offertes, les genoux qui pendent sur les 2 côtés. Expiration, sentez alors le ventre, le nombril qui va peut-être se gainer, venir se plaquer au fond de la colonne. La colonne, elle se plaque au sol et j'allonge ma colonne vertébrale coccyx jusqu'au sommet du crâne. Je suis longue et long.
pas refermer de l'avant. Long et long, devant, derrière. Inspirez, cambrez. Expirez, décambrez ou plutôt allongez. Aidez-vous des plantes de pied l'une vers l'autre pour étirer la colonne depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Inspirez, cambrez. Expirez, décambrez. Dernière cambrure. Au fond des cambrures, on va allonger les jambes de tout le monde, les pieds flex, étirer les paumes de main à l'opposé de nos plantes de pied après avoir entrecroisé les doigts au-dessus de la tête. Comme debout, on s'étire de tout notre long. On tente de ne pas trop cambrer, sans refermer l'avant du corps, mais en étirant le coccyx à l'opposé du sommet du crâne, en allongeant la colonne, en ayant bien nos deux jambes bien parallèles. Une dernière expiration. Une inspire dedans et une expire, je relâche. Savasana. Les bras le long du corps. Déposez-vous sur votre tapis. Rien ne dépasse dans le Shavasana traditionnel. Les jambes sur le tapis, les talons presque en contact, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. Je me regroupe, je me recentre pour cette dernière posture, vivante, consciente. Assurez-vous alors d'avoir bien déposé le poids de tout le corps sur le sol. Grâce aux expirations, vous allez pouvoir peut-être donner un peu plus de poids sous les membres, notamment les bras et sous vos jambes. De nouveau à l'aplomb, aligné, talons, bassin, thorax et tête. Observez la droite, la gauche, le haut, le bas du corps. Et tentez d'homogénéiser cette répartition sur le tapis. Vos respirations se sont calmées. Et prononcez par les narines toujours, mais avec la mâchoire inférieure, la gorge, la langue détendue. Les dents desserrées. L'articulation de la mâchoire au niveau des oreilles en relâchement total, en direction de la terre, comme la poitrine, le sternum qui se relâche en direction de la terre. Associez le relâcher de votre mâchoire avec le relâcher de vos jambes, de vos hanches, la détente au niveau du pli de la nuque. N'hésitez pas à réajuster si besoin. Vous pouvez un peu plus de relâcher. Visualisez vos deux jambes, leur longueur, leur largeur, leur dépôt, leur épaisseur. On a engagé, on a gainé, on a activé, stimulé des régions peut-être inactives au quotidien. Profitez de cet état. On est venu décongestionner, ouvrir, décoapter les grosses articulations de nos jambes, chevilles, genoux, hanches, pour permettre au liquide de mieux circuler. L'engagement de nos jambes a engagé aussi notre centre. Taille fine, nombril rentré. Doucement, pour changer d'état et venir retrouver
la vraie vie du chaud. Vous laissez rouler la tête à droite, laissez rouler la tête à gauche. Et doucement, venez vous installer en position fétale, quelques secondes, avant de me retrouver dans une posture assise, le tailleur, confortable, le dos droit, allongé, les épaules relâchées, les paumes de main sur vos genoux. On va rentrer dans une respiration rafraîchissante, la respiration Shikali, ensemble. Pour cela, je vais vous inviter aussi à prendre un mudra de vos mains, le mudra de l'eau. Le mudra de l'eau, c'est je prends le petit doigt, je le plaque. Le mudra, il est tenu fermement, mais confortablement. Je dépose ce mudra ici. Ouais, c'est une vue bizarre, mais voilà. Très bien. Super. J'ai fermé mes yeux. Rentrer en méditation constante. Le mudra, en fait, c'est vraiment une posture statique de main qui vise à stabiliser notre mental. C'est une position symbolique des mains, donc la position de l'eau aujourd'hui pour amener un peu de fraîcheur. Et c'est vrai que les Indiens disent qu'en agissant comme ça sur nos doigts, ça va nous aider à agir sur notre concentration, notre mental. Ça peut aussi contrôler nos émotions. On va rentrer donc dans cette respiration Shitali quelques instants. L'inspiration va se faire par la bouche. Ça change un petit peu, mais ça va vous permettre de faire rentrer la fraîcheur dans votre corps. Ça se fait par la bouche comme si on inspirait dans une paille. Et la respiration Shitali, pour ceux et celles qui peuvent faire la langue en U, c'est génétique, la langue en U. Ouais, moi je ne sais pas faire. Mais si vous savez faire la langue en U, vous faites la langue en U dans votre bouche. Pour tout le monde, on imagine qu'on dépose nos lèvres sur une paille. Soit on aspire donc à travers la bouche, soit on aspire dans notre langue en U. L'inspire est donc via la bouche ouverte. On inspire par la langue dans cette paille. On a cette sensation de fraîcheur qui rentre dans notre tête, notre front, notre gorge, notre abdomen. Et on expire par les narines, bouche fermée. On est tout en sens inverse. Le diaphragme se relâche à l'expire. On est parti, on tient notre mudra des mains. On allonge notre dos, on dépose nos épaules. On inspire par la paille, par la bouche. On expire par les narines, bouche fermée. On inspire par la paille, par la bouche. On sent le frais qui rentre, sensation de fraîcheur, tête, front, gorge, abdomen. On expire par les narines. L'inspiration est par la bouche. Fraîcheur intense qui nous ouvre, nous expanse. Expiration par les narines. Trouvez votre rythme dans cette respiration Shitali, plus ou moins longue, plus ou moins douce. Tentez alors d'allonger ces inspires par la bouche et d'allonger ces expires par les narines. Sentez le chemin de l'air qui rentre, qui est frais, qui vient immerger votre crâne, gorge, abdomen. Et cette expiration, l'air vicié, l'air chaud que l'on propulse par les narines. Bouche fermée,
diaphragme détendu. Profitez de cette respiration pour vous concentrer, relâcher le mental, relâcher le corps et trouver de la fraîcheur. Pour un dernier cycle d'inspiration par la bouche, en visualisant le chemin de l'air, et par l'expire par les narines, en visualisant le chemin de l'air à l'inverse. Retrouvez une respiration Ujjayi. Inspire, expire par le nez. Allongez la colonne, mettez vos mains. Déposez sur vos paupières fermées, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. En ouvrant vos yeux, laissez s'éloigner vos pommes de main, ramenez-les sur le visage. Le troisième œil en signe des bonnes pensées. Votre bouche en signe de bonne communication, votre cœur en signe des bonnes actions. Namasté, bravo pour cette belle pratique intense. Je l'avoue, intense, car il fait chaud, on fait monter le cardio, ça fait du bien au corps de le réveiller aussi intensément. Puis maintenant, ça fait une belle année qui est en train de se finir, donc on a bien travaillé, on peut se permettre de pousser un peu loin le corps, et puis avec la chaleur, le corps est souple, le corps est même prêt à accepter ce genre de challenge. Un très bon dimanche à tous. À très vite. Merci Jenny. Bon Je dimanche. vous embrasse. Merci beaucoup, Ciao. Jenny. Profitez bien. À Bon bientôt. dimanche à tous. Salut. Ciao.